Eh bien, nous voici de retour au GLPP, donc avec Janine Boissard. Applaudissements pour Janine Boissard. Fanny, c'est ça? Oui. Fanny Pochol. Tout à fait. Applaudissements pour Fanny Pochol. Et Frédéric, comment déjà tu te souviens de ton nom? Lautret. Frédéric Lautret. Donc Frédéric, tu es directeur général de Dynamique Radio. Ouais, c'est un bien grand mot, mais en effet, Si, il faut bien un DG, c'est toi. Oui, je dirige cette web radio depuis un certain temps. Est-ce que c'est toi qui as créé et fondé Dynamique Radio? Oui, j'en suis le fondateur aussi. Alors, ça existe depuis combien de temps? Eh bien, écoute, ça existe depuis environ une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Oui. Comment t'es venue cette idée? me C'est une web radio? Ouais, c'est une Alors, web radio. Où on peut l'écouter? Alors, déjà, on peut l'écouter sur le site internet de la radio, donc dynamicradio.fr, sur l'application mobile aussi, disponible sur l'Apple Store ou sur le Play Store, voilà, et sur les bouquets, les annuaires de web radio, les bouquets télé, très bien. Alors, sur un certain nombre de médias. Comment tu as l'idée de créer cette radio? En fait, au départ, j'étais journaliste. Oui. Donc, journaliste à titre bénévole. J'avais accès donc à tout ce qui était conférences de presse dans le milieu du cinéma. Oui. Et grâce à mon micro, j'avais la chance d'interviewer les plus grandes stars françaises. Lesquelles, par exemple? Je sais pas, je vais commencer par Florence Foresti, j'ai du Guillaume Canet, du Jean Dujardin, j'ai du Claude Lelouch. Alors après, tu t'es dit, j'ai envie de faire une radio parce que au fur et à mesure, je me suis dit, il va falloir déjà que je crée mon emploi. Oui. Donc, au bout d'un certain temps, la seule façon que j'ai trouvé de créer mon emploi, c'était de créer une structure, voilà, une structure associative dans un premier temps. Et puis, au fur et à mesure, on a développé ça à plusieurs, parce qu'on a créé des émissions, des concepts d'émissions. Tu te dis entrepreneur dans le secteur du divertissement. J'aime bien l'expression. Oui, c'est ça, parce que moi, je considère la radio comme du divertissement, comme la télévision aussi, parce qu'on a décidé de monter quand même au départ une radio musicale, donc un peu sur le modèle des FM aussi, des années 80, les radios pirates, les radios libres. Que j'ai bien connu, moi aussi. Voilà, donc La Voix du Lézard. Oui, notamment, qui est devenu Skyrock par la suite. Oui. Et donc, du coup, on a développé ce projet-là en faisant des divertissements le matin, des libres antennes le soir, du divertissement aussi en fin d'après-midi. C'est toi le responsable de la grille de programme? Et en l'occurrence, oui, c'est moi aussi le responsable de la grille. C'est-à-dire que j'ai le choix des animateurs. Enfin, je choisis les animateurs, je choisis aussi les programmes, et puis on essaye d'organiser ça aussi à plusieurs, puisqu'on est quand même une petite quarantaine sur la grille à animer. Alors, il y a quel genre d'émission sur Dynamique Radio? Écoute, c'est que musical ou Alors, il y a de tout. Donc, on a cette année, en l'occurrence, parce que je viens présenter la grille des programmes de cette année. Donc, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on a une after school sur un 17-20 tous les jours. D'accord. Donc, en même temps que ton programme, pendant la publicité, vous pouvez peut-être vous connecter sur Dynamique Radio. Vous avez 6 minutes pour regarder Dynamique Radio. Voilà, chaque jour ou pas. 6 minutes après, hop, pour venir GLPP. C'est la direction de la chaîne qui ne va pas être content. Bon, alors, l'after school, c'est l'après-école. Voilà, l'après-école. Donc, on a l'after school de 17h à 20h. Et puis, on a des soirées aussi thématiques. Le lundi soir, c'est groove. Le mardi, c'est du divertissement. Le mercredi, c'est de l'afro-caribéen. Le jeudi, du kitsch. Et le vendredi, c'est une libre antenne. Donc, chaque soir, un programme différent avec un contenu de fin d'après-midi similaire, c'est-à-dire que chaque jour vous retrouvez la même chose. Tu as créé 2 radios digitales, Dynamique Radio, et aussi Station MDR, c'est donc la radio Mort de Rire, c'est ça? Ouais, on a décidé aussi de se développer autour de l'humour, parce que moi j'ai travaillé comme régisseur dans des théâtres parisiens, notamment le café-théâtre Le Lieu, je les cite, je salue Coco qui dirige ce théâtre. Vous connaissez, excusez-moi, vous connaissiez? Oui, tu as invité Fanny, c'est ça? On se connaît, alors on se connaît parce qu'elle a eu l'occasion de venir co-animer un programme sur Dynamique Radio il y a quelques années. C'était en 2017, je crois. Oui, et puis j'ai pu suivre aussi sa carrière depuis un certain temps parce nous sommes nantais, donc du coup je sais qu'elle a fait... Tu es également nantais? Oui, je sais qu'elle a fait... Entre nantais, d'accord. Oui, on s'entraîne un petit peu. Alors tu crées aussi une télévision digitale qui s'appelle Lautret TV. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut y voir? Écoute, ça c'est plutôt de la production pour le moment, parce que autant la radio, tu peux faire de la radio avec peu de moyens, autant la télévision, il faut multiplier le budget par 3 ou 5. C'est différent. Donc c'est un peu plus conséquent. Maintenant on développe, on a un studio sur lequel on essaye de développer du programme. C'était du programme culturel, ça peut être du divertissement. Et puis il y a aussi tout ce qui est réseaux sociaux, on essaye de développer des choses sur les réseaux sociaux à défaut de pouvoir le développer sur la TNT.
Tu es aussi formateur en animation radio à la Dynamic Academy. Ouais, donc il y a une Dynamic Academy. Ouais, alors qu'est-ce que la Dynamic Academy? La Dynamic Academy, figure-toi, c'est une formation d'animateurs tu formes des animateurs en herbe, si je peux me permettre. Alors, il existe des structures qu'on connaît tous et tous ici, mais en l'occurrence, sur une semaine, on essaye de vous faire apprendre la radio autrement. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et c'est pas terminé. Tu co-diriges aussi un label qui s'appelle Cob. Ouais, alors ça, je suis plutôt en retrait. C'est plutôt d'autres personnes qui te dirigent, mais en l'occurrence. T'as pas un œil dessus ou... Ouais, j'ai un petit œil dessus. Ils essayent de développer des artistes. Alors, on essaye de développer des artistes aussi qui correspondent à un format musical particulier. Voilà, notamment, on travaillait dernièrement avec des artistes qui ont quand même des retombées aussi. Notamment Chris V, Big Ali. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais... Ça te parle, Fanny? Big Ali, ouais, de nom. Comment tu écoutes la radio? Toi, tu écoutes la radio, Janine? Beaucoup. Oui. Le matin, c'est ce que j'ai dit. J'ai rendez-vous le matin. J'écoute un peu France Inter, j'écoute RTL pour certaines chroniques, j'écoute Europe 1. Il faudra écouter Dynamic Radio. Bah oui. Il y a de la très bonne musique aussi. Non, mais absolument. Et moi qui adore la musique et qui, avant d'écrire justement, aime écouter de la musique, bien sûr, je vais essayer. Eh ben, je vous remercie. Voilà. Tu vois, tu es une auditrice. Alors, tu es membre aussi de l'association Le Rire, c'est l'espoir. Tout à fait, Le Rire, c'est l'espoir. Qu'est-ce que cette association? Frédéric. C'est une association caritative qui a pour but de rendre les enfants et les personnes en situation de gériatrie heureux ou heureuses. C'est-à-dire qu'on essaye de donner du temps. Alors, j'accompagne aussi des personnes qui sont dans le domaine du clown, qui interviennent dans le milieu hospitalier. Alors, des clowns qui vont dans les hôpitaux, c'est ça? Voilà, tout à fait. Des clowns, des magiciens, des artistes aussi qui font le tour des hôpitaux. Et donc, c'est une association qui est en plein développement aussi, sachant qu'il y a une période pas évidente pour intervenir en milieu hospitalier. Donc, on espère que ça va pouvoir de nouveau être possible. Et Le Rire, c'est l'espoir aussi est présent sur toutes les fêtes foraines. Donc, Foire du Trône, la fête à Neuneu dernièrement. Voilà, vous pouvez les retrouver aussi. Ils ont un stand, ils font des ballons pour les enfants, du maquillage, des choses comme ça. Donc, j'essaye un peu aussi de donner un peu de mon temps. L'avenir de Dynamic Radio, comment tu la vois? Écoute, l'avenir de Dynamic Radio, selon moi, c'est un média qui peut se positionner dans le futur comme un média vraiment original, avec aussi des programmes, du contenu, ce qui est aussi un peu... c'est différent de ce que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Deezer, Spotify. C'est aussi le contenu qui est important. Alors, le contenu musical... Tu accordes beaucoup d'importance au contenu. Le contenu musical également, parce qu'on reçoit beaucoup d'artistes au même titre que toi, Jackie. Donc, du coup, on peut passer aussi leur son en playlist, au même titre que les sketchs pour Station MDR. Et aussi sur le contenu, c'est-à-dire sur les émissions, parce qu'on est sur Internet... On peut tout faire en fait. Et donc on laisse quand même, c'est aussi la radio pour tous. Ça, c'est une liberté sur Internet que tu ne pourrais pas avoir ailleurs. Quoi. Tout à fait. Donc c'est super. Et puis c'est aussi un peu la radio pour tous. Donc nos animateurs, ça va de 7 à 77 ans. Ils sont de toute origine, de toute couleur. Alors là, on va regarder. Tu es venu avec ce qu'on appelle un teaser. C'est ça, un teaser audio. Oui, c'est un teaser audio. Mais on va quand même le regarder parce que tu as mis derrière des images fixes. Mais c'est pour écouter quand même ce qui se passe. Voilà, pour vous faire une idée de ce qui peut se passer à l'antenne. On écoute. Et on regarde. Dynamic Radio. La radio facile à écouter. Right now. 17h à 20h, c'est l'After School. Est-ce que ça va dans la team? Ouais. Eh ouais, ça va. Ça, dis donc, quelle énergie. Dynamic Radio passe en mode groove avec Noria dans Planet Groove sur Dynamic Radio. Salut, bienvenue sur les ondes Groovy de Dynamic Radio. On est lundi et le lundi c'est Groovy. Ça va bien se passer sur Dynamic Radio. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai entendu dans l'émission spéciale première fois, les réactions sur la première fois. Alors là, je trouve que vous faites beaucoup chier les jeunes. Vous faites chier les jeunes. Moi, alors c'était Vous avez quel âge, Abler? Je vous trouve très indiscret en fait. Je vous trouve très indiscret. On va pimenter déjà l'émission. Ils sont toujours là avec vous, Tyrone et Amy. Jeannette, la musique côté obscur. Fallait faire un choix et voilà. Et disons place à la musique. Pour casser avec toi. Dynamique. Groove and Dance.
Ce soir il faut voter Félignard. Voter Félignard, voter Félignard. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Oui. Dynamique Radio. Dynamique, premier sur le web. Voilà à quoi ressemble Dynamique Radio. Il y a un peu de tout. Tout à fait. Très bien. Merci Frédéric. De rien, c'était un plaisir, Jackie. Je t'en prie. Tu restes avec nous. Ah tout à fait, oui. Pour Fanny Pochol. Applaudissements. Re-applaudissements. Standing ovation pour Fanny Pochol. Trop d'honneur. Donc toi, tu es au Théâtre Beau, c'est ça Tout à même fait. C'est sur les grands boulevards. Tu as l'adresse exacte. C'est boulevard Bonne Nouvelle ou Boulevard Saint-Martin. Boulevard Saint-Martin, excuse-moi. Donc, alors, ça s'appelle vraiment pas comme nous. Tu as les heures, les jours Tous les lundis à 19h30 au Théâtre Beau Saint-Martin, 19 Boulevard Saint-Martin. Voilà, ça a démarré, tu vas démarrer, ça a déjà démarré Ça a démarré depuis le 27 septembre jusqu'au 27 relativement récent, décembre. on va dire. Oui. Très bien. Voilà. Donc, Fanny Pochol, tu es née à Nantes. Pourquoi Tout à fait. C'est tout simplement parce que mes parents étaient à Nantes. Donc, du coup, Très bonne réponse de Fanny Pochol. Tu es donc née en Loire-Atlantique. tout à fait. Hein, c'est ça même. À LA. Pardon À LA. À LA, oui, c'est ce que disent les Nantais. Alors, tu es donc française par ta mère et suisse par ton père. Tout à Tu es fait. donc franco-suisse. Oui, logiquement, oui. Hein oui. Oui. Tu es plus suisse ou française de cœur? Les deux, mon général. Très bien. Alors, tu es depuis toujours passionnée par le théâtre et l'humour, c'est-à-dire depuis toujours? Très jeune? Très Quand tu es jeune. très jeune, on peut dire ton âge comme tu es jeune. J'ai 23 ans. 23 ans. Alors, c'était quoi ton exemple en humour, par exemple? Mon exemple, alors... Une fille, un garçon, un humoriste, une humoriste Ouais, j'ai été rapidement fan, j'étais fan de Charles Soignon et Jérémy Ferrari. Ouais. Voilà, je suis toujours que tu as autant rencontré fan. d'ailleurs? Tout à J'ai fait. vu ça. Tout à À quelle fait. occasion tu les as rencontrés? Alors, à l'issue des spectacles, souvent. Et, Ouais. D'accord. et voilà. Alors, c'est à Nantes que tu écris tes premiers sketchs, c'est ça? À 12 ans? Exactement. C'est quand même... Qu'est-ce que tu écris comme sketch à 12 ans? Parce que 12 ans, c'est quand Mon même extra... premier sketch, c'était un sketch sur la Joconde, j'étais déguisée en tableau. Voilà. Ah, c'est sympa. Je compte que Je faisais intervenir Van Gogh, du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé facilement le truc de l'oreille tout à l'heure. Ah, d'accord. Voilà, Alors, c'est c'était mon au sein premier d'une sketch. compagnie du Café Théâtre, parrainée par Anne Roumanoff. Oui. Tu l'as rencontrée, Anne? Oui, mais à Nantes. Du coup, j'ai pris des cours pendant 6 ans chez eux. Ils donnent des cours de café-théâtre et d'humour. Oui. Et du coup, voilà, j'ai pris des cours de mes 12 ans à mes 18 ans. Voilà, 18 Et tu as été inspirée aussi par Jérémy Ferrari et Charles Soignon? Voilà, c'est ce que je disais, oui, voilà. C'est des gens que j'ai bien aimés très rapidement. Et à 18 ans, Paris. Exactement, Seul, Paris. Sans l'accord de tes parents, avec l'accord de tes parents? J'avais dit que j'allais pour faire une fac. Ce qui est Ouais, vrai, menteuse. mais j'y allais plutôt Qu'est-ce pour... que tu as fait comme fac? J'étais à Paris Diderot en cinéma. Très bien. Mais enfin, une seule idée en tête, c'est ce que j'ai lu. Hein? Oui, c'est Construire vrai. un spectacle. Oui. Hein, tu voulais faire un spectacle. Tu suis une formation professionnelle de théâtre à J'étais Paris. au cours Raymond Aquaviva, les ateliers du Sud-End. J'ai fait 1 an. Tu écumes les scènes ouvertes parisiennes. Oui. Beaucoup, hein, j'ai C'est vu. ma biographie, en fait. Là. Oui, oui, oui. Le field, c'est ça? Oui, C'est c'est bien le vrai. field, c'est une scène ouverte. Tu viens Oui. comme ça. J'avais été un soir, moi. Ouais, Pendant oui, que- c'est sympa le film. C'est sympa. Tu passes des concours. Alors, c'est quoi le Bueno Comedy Show? Oula. Créé par TF1. Alors, le Bueno Comedy Show, Bueno c'était Comedy Show. C'était une émission organisée par TF1, Minute Buzz et Kinder Bueno. C'était en 2018. J'avais été Oui. contactée pour faire ça. On était 15 candidats. Du coup, Oui. j'étais la seule fille, parce qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de filles C'est drôles, sympa à selon faire. eux, en tout cas. C'était une très belle expérience, avec des mais c'était une très belle expérience, parce qu'après... Alors, ton premier One Woman Show s'appelle Pas comme nous. Voilà, tout à fait. Et celui-là s'appelle vraiment Pas comme nous. Ouais, beaucoup d'imagination pour le Oui, deuxième c'est vrai, titre. mais c'est pas vraiment les mêmes. Hein, Non. c'est ça? Alors, de quoi parler Pas comme nous? Pas comme nous, c'était vraiment une présentation de moi, vu que personne ne me toi-même. connaissait. Bon, personne ne Oui. me connaît toujours, mais Oui. dans le premier était vraiment une présentation. Je racontais qui j'étais, etc. Mon rêve de devenir une comédienne, etc. Est-ce qu'il y avait des personnages ou c'était toi? Il y avait un petit peu de personnages, Oui. ce qu'il n'y a plus trop aujourd'hui. Ah Et un oui, quand petit même, peu il y a un petit changement par rapport au... Bah oui, c'est un nouveau dans le deuxième. spectacle, sinon c'est Ouais, pas rigolo. d'accord, C'est ok. voilà, c'est la même chose. Sinon. Et oui, il y avait dans les personnages, il y avait notamment un serveur d'appel pour Oui. se faire euthanasier. D'accord. Les principaux personnages du premier Ouais. spectacle. Alors, tu es donc franco-suisse. Alors, j'ai vu ça quelque part, tu étais destinée à être banquière. Vrai ou faux? Alors, j'ai travaillé en banque quand j'avais Ah, c'est 18 vrai ans. Ouais. Ah ouais. C'est vrai. Et alors, la fraude fiscale, non, ça t'intéresse pas? En tant que Suisse? Non, c'est un peu un cliché, quoi. Ouais. Du coup, T'as été banquière, qu'est-ce que tu faisais? j'étais à l'accueil. Ah oui, donc c'était pas du tout... Je travaillais en banque, mais j'étais à l'accueil. C'était à l'accueil. Très bien. Alors, sur scène,
Tu parles de la crème fouettée 100% matière grasse de ta grand-mère, ça m'a fait rire ça. Ah, je parle pas. Non, c'était quoi, ça c'était ce qui était marqué sur l'ancien flyer d'un oui, mais c'était c'est vrai, des non sujets aussi légers que la crème 100% matière grasse de ta grand-mère. C'est-à-dire que D'accord, c'est des mais en sujets fait- pas légers au départ. Ah oui. C'est une façon de le dire. Mais... Alors, il y a le féminisme, le racisme, l'écologisme, l'euthanasisme et toutes les rimes en isme. Exactement. Pourquoi Que des sujets légers, quoi. Que des sujets légers, mais Un tu les spect- abordes vraiment ou... Oui, c'est vrai. Le spectacle, c'est un sujet sur l'euthanasie, le viol et le racisme. Alors, il paraît que c'est un mélange d'ironie, d'humour noir et d'autodérision. Tu es Exactement. d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Il y a beaucoup d'autodérision. Tu te Beaucoup. moques de toi-même? Je me moque beaucoup de moi. Bah, du coup, de l'œil dont je vous parlais tout à l'heure, de plein de choses. Parce que Ouais. avant de pouvoir se moquer des autres, je considère qu'il faut savoir bien se moquer de soi-même. Oui. Ça te donne un peu plus ça- l'autorisation de pouvoir te moquer des autres. Tu as aussi réalisé un documentaire qui s'appelle Ça n'existe pas. C'est C'est bizarre. vrai, mais- il est disponible sur YouTube. J'ai Alors, ça parle de réalisé quoi en 2017. Ça parle des violences faites aux femmes. C'est pas un micro-trottoir tout à fait, parce que les personnes, je les invitais chez moi où je me déplaçais pour aller les Ouais. rencontrer. C'est des hommes et des femmes, du coup, qui me parlent des violences qu'ils subissent. Oui. Voilà, en l'occurrence, les violences faites aux femmes. Donc, c'est les viols, les violences conjugales, les agressions de rue, etc. Ça, c'est pas de l'humour du tout, là. Ça, C'est pas un du côté tout de l'humour. sérieux. C'est Fanny. très sérieux, ça, pour Ouais. le coup. Il dure 1 heure et il est toujours disponible sur YouTube. On peut le voir sur YouTube. Voilà, il avait été diffusé lors d'un festival antidiscrimination à la fac, à l'université Paris Diderot, justement. Alors, ta scolarité, c'était dans une école privée catholique. Quand à je te fait. vois, c'est bizarre, non? J'ai C'est tes pas l'air parents qui t'ont catholique forcé- comme ça. C'est tes parents qui t'ont forcé à aller Oui, dans... tout à fait. Et ça t'a plu? Non. Oui, bah, bah, je m'en doute. Hein. T'es resté combien de temps dans cette... Oula, j'ai fait une scolarité dans le privé catholique de la petite section à la terminale. Ouh là là, c'est long, non? Très long. Et encore, heureusement, j'ai pas redoublé. Ouais. Ah oui, t'aurais pu, c'est vrai. Alors, tu parles de permis de conduire dans ton deuxième C'est animation. vrai, je Pourquoi? parle du permis de conduire parce que... Tu l'as pas ou... Ah bah ça, faut venir voir le spectacle pour le savoir, mais on me pose très souvent la question parce que, Ouais. à cause de cet œil-là qui ne voit pas du coup d'un côté, je ne vois pas Frédéric par exemple si je ne me tourne pas. D'accord. Et du coup, on me demande, mais tu peux conduire? Du coup, je réponds à cette question-là. Et tu développes aussi ton sketch sur l'euthanasie, c'est-à-dire? Oui, il devient complètement différent du coup. Oui. Là, je parle d'un cas. En fait, dans le nouveau spectacle, ça va partir d'un cas particulier d'une entreprise qui existe réellement Oui. en Suisse, un vrai cabinet d'euthanasie. Et j'explique exactement comment ça se passe pour mourir en Suisse. Ah oui, d'accord, ok. Mais avec humour, hein. Ah oui, C'est avec drôle, humour, hein. hein. Vraiment. On dirait pas comme ça, mais c'est drôle, je vous jure, c'est marrant. Hein. Alors, ça m'a fait rire. Ton premier spectacle à Paris, c'était à la Boîte à Rire. Il y avait 45 places. Tu invites toute ta famille, mais ils sont 55. Ouais, donc, du coup, il y a des gens de ta famille qui t'ont pas vu. Comment tu Si, t'es tout le monde est débrouillé? rentré, mais ils étaient entassés là-dedans. Il y avait des gens qui étaient limite à moitié sur la scène et tout. C'est incroyable, Ah, ça. mais il y avait plus de monde que si je m'étais mariée. Hein. Ouais, mais Incroyable. il n'y avait que ta famille, quoi. Bah, ma famille est plutôt. Mes Des parents, amis avaient, proches, c'est mes ça parents avaient invité le banc et l'arrière-banc, quoi. Les gens qu'on voit jamais, qui se sont dit, ah, ma fille fait un spectacle, il faut absolument que vous veniez, machin. C'est marrant. Et donc c'était super C'était rigolo. sympa. Ouais. Bon, on va voir un petit extrait. Mais allons-y, du coup, extrait du nouveau spectacle qui se De joue au ton Beau second Saint-Martin. One Moment Show. Voilà. On y va? C'est parti. C'est parti. Voilà, on est dans ce qu'on appelle le monde d'après. Hein. Voilà. Encore une greluche qui va nous parler de sérieux. Non, mais elles ont les jupes tellement courtes, on va le stériler. Ça s'appelle le Ice Rape Challenge. La pluie. C'est pas sexy, non. Dans la réalité, la pluie, elle te dégoulisse bien sur la gueule. Mais putain, Fanny, c'est toi qui l'as quitté. C'est pas parce que ça crie et ça pleure que ça peut pas faire une bonne salade César. Bien, mais alors bien. Fermez sa grande gueule. Voilà, c'est Fanny Pochol. Ça a l'air sympa ton truc. Bah ouais, il faut Hein venir. Bah oui, on va venir. Cool. Jusqu'au 27 décembre. Ah, tu es obligé de le dire tous les lundis. Hein? Tous les lundis à 19h30. Très bien. C'est donc la fin du GLPP. C'est fini, Janine. Tu es libre. Bah oui, mais je suis triste. Merci, Janine. Donc, Janine Boissard. Applaudissements pour Janine Boissard. Ne pleure plus, Marie, en vente libre, c'est chez Fayard. Voilà. Frédéric, comment déjà? Lautret. Non, c'est un gag. Frédéric Lautret. Je sais bien. Donc, tu es directeur général de Dynamique Radio. C'est ça, retrouvez-nous sur Dynamique Radio. Alors, le site enfin, Dynamiqueradio.fr, l'application mobile. Ben voilà, c'est facile à retenir. Sans doute. Et Fanny Pochol, qui sera donc tu es au Théâtre Le Beau tous les lundis à 19h30. Exactement. Et ça s'appelle Vraiment pas comme nous. Pourquoi ça s'appelle comme ça, Vraiment pas comme nous? Parce que je me suis toujours trouvée étrange, Oui. un peu à côté de la plaque. Oui. Donc, du coup, T'es une nana à côté de la plaque, quoi. Ouais. D'accord.
Merci Fanny Pochol. Merci. Merci. Merci Jackie. Merci à vous, c'était le GLPP. On se retrouve demain à 17h25. Super ciao, à demain. Au revoir.